Salut à tous et à toutes, c'est Tamer d'Advictoriam. Après quelques temps d'inactivité, la chaîne reprend du service. Nous nous étions arrêtés sur la lignée des hauts armes avec les chars allemands Lance-Flamme et nous allons poursuivre cette série notamment. Et aujourd'hui, nous allons aborder le thème des V1 allemandes. J'espère que la vidéo va vous plaire, que le fait que la chaîne reprenne du service va vous plaire. Je vous invite tout simplement à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et bon visionnage. Après le débarquement allié, le 6 juin 1944 sur les côtes françaises, les Allemands lancèrent leurs armes de représailles numéro 1, aussi connues sous le nom de V1. Vous m'excuserez, je n'ai pas pu le dire en allemand car je suis particulièrement mauvais à cet exercice. Ces V1 sont les premiers missiles de croisière de l'histoire. Ces nouveaux engins ont été développés non seulement par choix de l'Allemagne nazie de mettre en avant un nouveau genre d'armes pour pallier à leur déficit de bombardiers lourds aux rayons d'action importants, mais aussi comme une réponse au bombardement incessant des Alliés sur l'Allemagne. Bien que ces armes soient novatrices, elles n'en demeuraient pas moins imprécises selon certains cas de figure. En tout premier lieu, attaquons-nous à l'aspect technique des V1. Il existe un certain nombre de variantes de cette arme, et dans notre cas, nous allons nous intéresser au modèle de base, le FI-103 V1. Il a une longueur de 7,90 mètres, une envergure d'environ 5,38 mètres, pour un poids au décollage d'un peu plus de 2 tonnes. Il peut embarquer une charge explosive d'environ 830 kg et peut atteindre une vitesse de 644 km/h, et une portée d'environ 200 à 250 km. Ce qui permet la propulsion de ce modèle est un moteur simple, dit pulso-réacteur, spécialement développé pour le V1. Cela correspond au tube positionné sur la structure principale de la fusée. Ce genre de modèle a été opté pour une construction simple et peu coûteuse. Plusieurs inconvénients résident dans la fiabilité de celui-ci. On peut aussi citer un bruit très assourdissant caractérisant ces engins de la mort. Néanmoins, le moteur s'active qu'à partir d'une vitesse de 300 km/h. C'est pourquoi les Allemands ont développé un système de rampe qui lui permet d'atteindre une vitesse et d'enclencher le moteur, après quoi le missile est livré à lui-même. L'engin est commandé par une centrale inertielle, une sorte de pré-pilote automatique, qui est toujours utilisé dans le domaine de l'aéronautique, suivant certaines conditions particulières. Là encore, je ne détaille pas le principe, mais je le pourrai si vous le souhaitez dans la vidéo prochaine. Là encore, dites-le moi en commentaire. Évidemment, son guidage est encore primitif et inexact. Un deuxième type de lancement est possible, c'est via un Henkel HE111 qui le lance via les airs. A ce moment, le V1 peut atteindre une cible avec une précision bien plus importante car globalement, et je dis bien globalement, le missile a une trajectoire rectiligne et une vitesse constante. Voilà pour ce qui est des caractéristiques techniques de l'engin. Dans les faits, le moteur est assez capricieux, ce qui fait qu'il y a de nombreux V1 qui échouent même avant d'avoir atteint leur cible. Cette imprécision représente aussi un atout pour les Allemands. L'engin est programmé pour atteindre un certain champ d'action et non une cible précise. Cela permet d'envoyer les missiles sur la zone de Londres et de frapper de manière plus ou moins aléatoire certaines régions de la capitale anglaise. Il y a un rôle déstabilisateur auprès de la population, car à tout moment le pire peut avoir lieu et le tout couplé au terrifiant bruit du moteur qui ne fait qu'amplifier le moment de terreur. Néanmoins, ces propos sont à nuancer car ce sont bien les seuls effets de cette arme de représailles. Bien que mortelle et on dénombre pas moins de 6000 morts et presque 15 000 blessés par ces engins, statistiquement parlant, cela est peu. Bien que certaines cibles industrielles ou militaires furent atteintes, cette proportion resta particulièrement faible. Les V1 furent effectifs du 13 juin 1944 jusqu'au 29 mars 1945. Dans le cas de leur utilisation contre la capitale anglaise, leur efficacité diminua avec le temps, car rapidement les Anglais trouvèrent des solutions pour déjouer ces armes. Avec le rôle de la DCA qui pouvait éliminer près de 3/4 de ces engins, ou encore des avions de chasse qui pouvaient déstabiliser le missile en plaçant une de leurs ailes sous celle du V1. Sous cet effet, l'air était comprimé et la trajectoire du V1 pouvait être déviée. Toutefois, depuis la base allemande, personne ne pouvait savoir si le missile avait bien impacté ou pas. Il devait alors compter sur les espions allemands situés dans la ville de Londres. Toutefois, là encore, l'état-major était au courant de la situation et faisait en sorte de transmettre des informations erronées à ces espions pour que ces dernières les transmettent aux opérateurs allemands pour que les futures trajectoires des V1 soient erronées. Bien sûr, cette arme fut aussi utilisée sur d'autres villes comme Bruxelles, Paris, Anvers ou encore Liège. Au final, le bilan montre que c'est une arme peu efficace de par la charge explosive qu'elle peut embarquer, mais aussi via sa portée ou encore sa précision.
Au final, on s'est rendu compte qu'il y avait eu quasiment plus de morts dans les rangs des ouvriers destinés à construire ces engins, car ils étaient considérés comme des esclaves, car issus des camps de concentration. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu comme reprise. Comme d'habitude, je vais vous dire, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, mais surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires afin que nous puissions débattre, et n'hésitez pas à soumettre des idées de prochaines vidéos, même si nous avons déjà un petit planning. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien.